Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Non, mais y en a-tu des crosseurs? Non, mais pas. Non, ça part bien. L'autre jour, je parlais des gens qui se font frauder là, en ligne. Puis je disais, faites attention parce qu'il y a plein de gens qui veulent vous fourrer. Ils se lèvent le matin et tout ce qu'ils pensent, là, c'est comment je vais pouvoir fourrer du monde aujourd'hui. Et ça a fait bien rire Stéphanie. Elle dit, méchant slogan. Non, parce que tu avais dit à tous les matins, réveillez-vous en vous disant, il y a plein de monde qui veulent me fourrer. C'est un vrai bon slogan d'application de rencontre quand tu y penses. Fourrer dans le sens arnaque. Oui, Aujourd'hui, là, un médecin de famille des Laurentides a reconnu avoir injecté à des patients des produits interdits au Canada qu'il avait commandés en ligne. Il avait commandé ces produits-là, il était interdit. Fais rien. Moi, tu sais, des gens qui profitent de leur position d'autorité pour frauder les gens. Hier, on parlait à quelqu'un qui est devenu accro aux opioïdes. Des compagnies pharmaceutiques qui vendaient des opioïdes en sachant fort bien que ça rendait les gens instantanément accros, totalement dépendants, qui ne le disaient même pas aux médecins. Au contraire, qui disaient aux médecins, c'est une pilule miracle, vous devrez prescrire ça à vos patients qui ont des douleurs. Les médecins disaient, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait des douleurs chroniques, prends ce médicament-là, c'est très bon. Les entreprises le savaient fort bien. Ils ne le disaient pas. Pourquoi? Ils voulaient faire plein de fric. Des employés qui détournent de l'argent de leur employeur, de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, des entrepreneurs qui gonflent les factures pour fourrer leurs clients, pour fourrer le gouvernement. Il me semble qu'il y en a régulièrement. Des pédophiles qui, au lieu de chercher de l'aide, puis de dire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, je suis comme ça, ben non. L'autre dit, je suis né comme ça, la nature m'a fait comme ça, fait que je vais vivre ma vie de pédophile sans aucun Christi de remords, sans aucun maudit regret. Alors, au lieu d'aller sur Internet pour essayer de trouver un psychologue ou un sexologue qui peut régler mon problème, ils vont essayer de trouver d'autres pédophiles comme eux autres pour faire un réseau underground, puis se passer des trucs, puis s'échanger des photos, puis des vidéos. Tabarnouche, ces gens-là, ils peuvent dormir le soir. Peut-être qu'ils dorment mieux que vous puis moi, OK? Ils dorment sur leurs 3 oreilles, ils n'ont aucun Christi de problème de conscience. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils ont de plus en plus d'outils à leur disposition. L'intelligence artificielle, les logiciels pour changer leur voix, les deepfakes, etc. Moi, ce serait facile. Je suis chroniqueur. Moi, je pourrais inventer des histoires dans mes chroniques. Jamais ça me passerait par la tête. Regardez, 1981, il y a une femme, elle s'appelait Janet Cook. Elle était journaliste au Washington Post. En 1980, elle a publié un long texte qui s'intitulait Jimmy's World, où elle avait discuté avec un enfant de 8 ans qui était devenu héroïnomane. Okay, elle a fait plusieurs textes sur ce petit Jimmy-là. Ça avait vraiment ému les Américains au bout. Elle a gagné le prix Pulitzer, les meilleures chroniques publiées. C'était complètement inventé. Elle n'avait jamais rencontré le Jimmy. Elle avait écrit ça. Elle s'en foutait. Elle dormait le soir. Elle a gagné son prix Pulitzer. Elle est allée le chercher. La dernière fois qu'on a entendu parler de Janet Cook, elle vendait des rouges à lèvres dans un centre d'achat. OK, là? Parce qu'elle s'était fait pincer les culottes à terre. Mais ces gens-là, là, ils changent quand ils se font pincer. Là, ils ont des remords. Là, ils ont des regrets. Sinon, ils s'en foutent. Christy, moi, je vais aux États-Unis, je reviens, j'ai rien acheté, je suis devant le douanier, puis je capote, esprit. Je me sens mal, je me sens coupable, puis j'ai rien fait. Ces gens-là, aucune conscience, ça dort, mon gars, là. Il y a 2 sortes de gens dans le monde. Il y a des gens qui arrêtent au stop, même s'il n'y a personne, même si c'est 3 heures du matin, même s'il n'y a personne qui les voit, ils arrêtent au stop. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est la chose à faire. Parce que c'est le règlement, puis il y a des gens qui s'en foutent totalement. On a un président des États-Unis, OK? Tu peux pas avoir le poste le plus important. Avant, les États-Unis, c'était, mon Dieu, on disait un phare dans la nuit, OK? Et là, lui, c'est un bandit, on va se le dire, c'est une crapule. Il profite de son poste pour s'enrichir personnellement, pour enrichir sa famille. Il se conduit comme un chef de gang, pas comme un chef d'État. Il dort bien, ce bonhomme-là. Il dort super bien. On a des machines qui vont nous rendre plus intelligents. Moi, je veux une machine qui nous rend plus honnêtes. Puis il me semble, il y en a tous les jours, des crosseurs. Et je le répète, tous les matins,
Il y a des gens qui se réveillent. Dites-vous, quand vous vous réveillez le matin, il y a plein de gens qui veulent me fourrer. Et c'est vrai, C'est ton plus beau mantra. Depuis tantôt, tu fais ton monologue, Richard, puis je pense à des exemples, des cas célèbres dans l'actualité des dernières années. Il y en a plein. Tu sais à quoi je repensais? Mégane Lalonde, la vraie fausse avocate au Québec. Tu sais, cette saga-là, ça, c'est une fille. Elle se fait passer pour une avocate. Fourre le monde, je vais reprendre tes termes, se change grâce à l'IA, elle se fait une persona d'avocate super sexy à son affaire au palais de justice. C'est une espèce de madame dans le fin fond d'un rang, puis elle arnaque tout le monde. Quand c'était pas des palais de justice, elle faisait des arnaques en vendant des chiens, elle vendait ça, pas là, pour elle, vrai. Elle, ça arrive des fois de se regarder dans le miroir, elle se passe de l'eau froide dans le miroir, elle se lave le visage, puis elle se regarde, puis il n'y a pas un moment donné où un déclic. Un déclic en disant moi, ça a pas... moi, je sais pas. Je me couche le soir des fois, là, puis mettons, j'ai été un petit peu bête avec quelqu'un, je suis toute mal, puis tout ça. Oui, tu repenses des heures après. Je pense à ça, ben puis oui. oh mon Dieu, je me suis pas bien conduit, puis je pense qu'il y a bien des gens qui sont comme ça aussi, là. Mais il y a du monde qui sont câlisses, mais totalement. Puis il me semble qu'il y en a de plus en plus. T'oses klaxonner quelqu'un, puis après ça, tu te sens mal pendant 2 jours. Surtout des gens qui sont, tu sais, tellement loin dans ces arnaques-là Vincent Lacroix, Oui. des gars comme Vincent Lacroix, qui fourraient, qui enlevaient, mon Dieu, des gens là, âgés, là, ils leur volaient toutes les économies. Tu as 70 ans, il te reste plus une maudite scène à la banque. Tu vas vraiment finir sous un pont, Christy, ou quoi? Tu vas travailler au McDo jusqu'à temps que tu as 82 ans. Tu vas avoir une vieillesse de misère. Ces gens-là, sais-tu quoi? Ils s'entorchent. Il y a des réseaux là, vraiment qui sont là pour essayer de frauder les personnes âgées qui sont les personnes les plus vulnérables au monde. Ils s'en foutent complètement. Ouais, puis souvent, c'est des jeunes, on les voit, ces réseaux-là, il y en a qui se font démanteler, puis tu sais, c'est du monde dans jeune vingtaine, des fois 19 ans, qui, se partent un réseau, vont chercher, tu sais, des enveloppes pleines d'argent, ou le nip des vieux. Oui, madame, là, vous allez me donner une enveloppe, là, puis la petite vieille qui est là, je suis un policier. Une enveloppe, là, ben oui, c'est ça. Ouais, puis après ça, ils sortent tout l'argent de leur compte en banque. Il n'y a pas un moment là, où ces gens-là se disent « Hey, peut-être que je fais pas la bonne affaire. » C'est nous autres, les niaiseux, les gens honnêtes. À un moment donné, on va dire, c'est peut-être nous autres, les niaiseux. On devrait être crossés, nous autres aussi. Je veux dire, tout le monde le fait, fais-le donc. Ben, comme tu dis, ça prendrait un radar détecteur de crosse. C'est fou, hein? Ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, je vous souhaite de rencontrer plein de gens honnêtes ce week-end. Tiens.